de reconnaissance légale. Pourquoi? Ne faut-il s'émouvoir que pour ceux qui ne concernent notre conscience? C'est cet appel désespéré pour la justice et la dignité de nos disparus que nous vous avons lancé dans nos deux courriers du 21 avril et du 28 juin 2013, jusqu'à ce jour sans réponse. Et nous ne doutons pas, puisque tous les hommes sont égaux en droit, même nous, pieds noirs, que vous initierez une action afin de donner aux familles une réponse digne. C'est pourquoi nous vous renvoyons celui du 21 avril en espérant une réponse de votre part. Nous vous prions d'agréer, etc., etc. Bonjour, excusez-moi, mais j'ai été retardé par le photographe, pas mal de choses. La gerbe vient d'arriver et dans les rangs, il y a le père de la fleuriste, que je ne savais pas. Ça fait la troisième fleur, la troisième couronne que nous commandons à ce fleuriste parce qu'elle habite pas loin de chez moi. Et par coïncidence, William Darmon est le père de ces deux fleuristes. Je voudrais remercier toutes les personnes qui se sont déplacées ce soir, surtout les anciens combattants, à qui on a fait des petites misères parfois pour le 5 juillet. Monsieur Liperski pourra vous expliquer. Monseigneur Molinas, toujours fidèle, merci de votre soutien. Et j'espère n'oublier personne. Donc François a lu les papiers, les lettres, donc vous êtes au courant. Et je ne sais pas trop quoi vous dire de plus. On va aller déposer une gerbe. Ah oui, ce que je voulais vous dire, c'est que depuis quelque temps, certains écrivains et historiens, maintenant on en a la preuve, par Jean-Jacques Jourdi et par l'AVEN. Alors l'AVEN, c'est l'amicale ou l'association des vétérans des essais nucléaires, qui eux se battent aussi contre le gouvernement de De Gaulle de l'époque, qui a autorisé les essais nucléaires à Reagan jusqu'en 1969. Et nous avons appris que si De Gaulle a fermé les yeux sur les violations de violations du cessez-le-feu du FLN, c'est-à-dire enlèvement des Français, des civils, ben, ils se sont permis tout ce qu'ils voulaient, puisqu'ils n'avaient personne en face d'eux. Alors, et maintenant il est prouvé que De Gaulle a sacrifié tous les pieds noirs, tous les gens abandonnés par sa politique à partir du 19 mars, pour ne pas contrarier le FLN, et de façon à ce qu'il puisse continuer à tirer, à faire ses essais nucléaires jusqu'en 1969. Donc nous sommes des victimes collatérales de la bombe atomique française. De Gaulle a choisi entre la précise de la France et la bombe atomique, plutôt que de défendre ses concitoyens et ses ressortissants français. Quand à la télé on nous entend que ce soit M. Valls, M. Sarkozy, enfin tous les anciens et présents ministres de l'Intérieur qui nous disent partout où sont nos ressortissants, la France ira les délivrer et elle ira les sauver. Nous avons un sourire amer. Et c'est dommage que la presse et la TV ne soient pas là pour m'entendre. Merci. Nous ne l'oublierons jamais. J'appelle Viviane Ezagori pour déposer la gerbe. Vous avez vu que dans le petit papier que nous avons fait, j'ai trouvé ça sur internet, c'est le témoignage de Viviane, vous pourrez le lire attentivement chez vous. Elle est marquée dans sa chair jusqu'à sa mort de cette funeste journée du 5 juillet 1962. Et en pensant à son père et à toutes les autres victimes du massacre d'Oran le 5 juillet 1962, nous pensons aussi à toutes nos victimes des disparus, tous nos disparus. Et j'ajouterai, ayant une pensée émue de recueillement pour les obsèques d'Élie Denoy de Samar, un héros français comme on n'en fait plus, et qui nous a vraiment soutenus. Donc nous penserons aussi à Élie Denoy de Samar au moment de la minute de silence. Merci.